avec eux. J'ai démontré par A plus B. Le direct était clair, limpide. Ça veut dire que même quelqu'un qui n'est pas là à l'école, quand il écoute, il comprend. Quand j'ai fini le direct, la plus large bouche, celle qui s'est dit avoir la plus large bouche des réseaux sociaux, qui n'est autre que la petite sœur du faux pasteur, est venue sur ma page et a signalé la vidéo. Elle a signalé la vidéo parce qu'il y avait son nom dessus, en titre. Facebook a parlé de droits d'auteur. Ils ont supprimé la vidéo. Je dis merci à Gossip Afrique pour sa rapidité. Oui, c'est vraiment une gossip ou un gossip, je ne sais pas ce qui est derrière. Pour sa rapidité. Parce que c'est grâce à Gossip Afrique que ma vidéo est disponible sur YouTube. Ça n'aurait pas été Gossip Afrique, cette vidéo-là, on n'allait plus la voir. Parce qu'elle a disparu de Facebook. Mais comme il y a Dieu dedans, c'est ça qu'on appelle Dieu dedans. Comme il y a Dieu dedans, Gossip était trop rapide. Ah oui, non, tu es rapide. Trop rapide et a mis ça sur YouTube. Donc la vidéo se trouve sur YouTube. La vidéo se trouve sur YouTube, la famille. Mais ce qu'on va faire, après le direct d'aujourd'hui, demain, je vais partager, je vais prendre cette vidéo-là, je l'ai déjà enregistrée, et je vais partager ça sur ma page. Et je vais compter sur vous, la famille, pour repartager cette vidéo-là, parce qu'en moins d'une heure, on a fait plus de 57 000 vues, et il y avait plus de 3 000 partages sur cette vidéo-là. En moins d'une heure. Et je compte sur vous pour refaire la même chose avec cette vidéo-là. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils savent que sur YouTube, là, nos dirigeants, nos gouvernants ne vont pas regarder sur YouTube ce qui se passe. Mais sur Facebook, il y a beaucoup qui ont des comptes Facebook. Il y a beaucoup de nos personnalités qui ont des comptes Facebook, qui sont là et qui voient ce qui se passe. Donc quand on dit la vérité et quand c'est sur Facebook, ça ne les arrange pas. C'est pour ça qu'ils signalent. C'est pour ça qu'ils font tout pour enlever ça de Facebook. Comme ça, eux, leur soi-disant vérité à eux reste sur Facebook. Et c'est ce que nos dirigeants écoutent. C'est leur mensonge qu'ils servent là que nos dirigeants regardent. C'est pour ça qu'ils veulent enlever tout le monde de Facebook. Donc la famille, demain je compte sur vous. Je vais remettre, je ne peux pas parler moi seul, je ne peux pas aller moi seul. C'est l'union qui fait la force ici. Demain là, j'ai la vidéo là, je vais rebalancer. C'est là. Et on va faire 4 genoux de partage. Ça va arriver où de droit? Ça va arriver, nos dirigeants vont écouter. Ils vont écouter mon raisonnement. Ils vont écouter ce que j'ai dit là. Et on va voir si ce que je dis n'est pas logique. On va voir si ce que j'explique, il n'y a pas de logique là-dedans. C'est des marmailleurs. Et pour casser la marmaille, il faut agir comme eux. Ça, c'était la petite parenthèse. La famille, celle qui pense avoir la plus large bouche des réseaux sociaux, je dis celle qui pense. Parce que quand elle dit qu'elle a la plus large bouche des réseaux sociaux, c'est pour elle, elle connaît. Sinon, pour moi qui est ici, là, c'est plus large que pour elle. Si j'ai ouvert ça en ce moment-là, vous allez voir dans ma gorge. Oui, c'est plus large que pour elle. Donc, c'est pour ça que je dis celle qui pense. Elle n'a pas eu d'argument. Et elle n'avait pas d'argument pour contrecarrer la vidéo que j'ai faite hier. Parce que la vidéo était remplie de vérité. Parce que la vidéo montrait leur visage. La vidéo les mettait à nu. Donc, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait signaler cette vidéo-là. La famille, je vais les appeler la famille des microbes, c'est mieux. Ne m'appelez pas. Mettez vos enregistrements. Moi aussi, je suis en train d'enregistrer ce direct-là. Il fallait que je remette l'enregistrement. Mettez vos enregistrements. Elle n'avait pas d'argument pour contrecarrer ça. Ni elle, ni son frère. Parce que le direct était trop véridique. Le direct était consistant, c'était dosé. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut me faire taire. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut signaler mes vidéos. Il ne faut pas que mes vidéos soient vues. Parce que quelqu'un de logique, quand il voit ma vidéo, quelqu'un qui réfléchit, quand il voit ma vidéo, il comprend tout ce qui se passe entre Apouchou et cette famille de microbes-là. Quelqu'un qui voit ma vidéo, il sait automatiquement qu'est-ce qu'il y a en dessous de ça. Ce aide-moi à détester là.
vouloir créer, cet acharnement sur Apoutou National, vouloir créer des problèmes à tout prix à ce jeune homme-là, parce qu'il a pris le pouvoir des réseaux sociaux. Oui, c'est ça. Alors là, c'est lui qui contrôle le game. Il n'y a rien. Il faut accepter. On dit quand quelqu'un te dépasse, porte son sac. Le faux pasteur, il faut porter son sac. C'est de ça qu'il s'agit. Ça n'a rien à voir avec de la politique. La famille, je vais vous dire quelque chose. Sécuriser et partager. Sécuriser, partager. Je vois que le direct a attaqué. Sécuriser, partager. Je viens de le voir en commentaire. La famille, on va toucher un point très important. La plus large bouche des réseaux sociaux a fait une vidéo ce matin. Une vidéo où elle s'adresse à nos dirigeants, où elle s'adresse à nos gouvernants, où elle s'adresse aux personnalités de la Côte d'Ivoire, les personnalités qui gouvernent la Côte d'Ivoire. Elle fait cette vidéo-là ce matin après avoir signalé ma vidéo d'hier. Ma vidéo d'hier qui expliquait que ça n'avait rien à voir avec de la politique. Elle fait une vidéo ce matin pour montrer que il y a un lien avec la politique, pour appuyer leurs mensonges. Donc ils avaient besoin de faire disparaître ma vidéo pour rester dans leurs mensonges. Mais la famille, je vais vous montrer cette vidéo-là pour ceux qui n'ont pas vu. Je vais vous montrer la vidéo qu'elle a fait ce matin. Comment elle s'adresse à nos dirigeants, comment elle s'adresse à nos gouvernants, comment elle s'adresse aux personnalités de notre pays. Regardez ça. Je vais vous montrer ça ici. Je vais vous montrer ça ici. Un instant. Je vais vous montrer et puis... Petit doigt. S'ils essaient d'ouvrir leur gueule, oui, c'est elle qui le dit. S'ils essaient d'ouvrir leur gueule pour apporter un soutien à Apoutou National, dans ce cas-là, ils vont détruire leur petite carrière sur les réseaux sociaux. Est-ce que ça ne revient pas à ce que j'ai dit hier? À nos dirigeants et à nos gouvernants? Pourquoi elle se permet, cette jeune dame-là, sur quoi elle compte pour s'exprimer de cette manière-là? Elle compte sur quoi pour s'adresser aux personnalités de notre pays comme ça? Elle compte sur quoi? Quand elle parle à nos dirigeants comme ça, elle compte sur quoi? Et puis elle dit que si vous osez lever le petit tongue, mettre votre gueule dans cette affaire-là, et ils finissent votre petite carrière sur les réseaux sociaux, et ils comptent sur quoi? Question. Pourquoi quand eux ils parlent comme ça, nos dirigeants, les personnalités de la Côte d'Ivoire, pourquoi vous ne réagissez pas? Question. Ils vous tiennent comment? Question. Parce qu'on n'arrête pas de parler de ça. Hier, j'ai mis la vidéo de son frère. Son frère, quand il avait accusé Apoutou d'avoir dit oui, je résume rapidement. Son frère a dit, Apoutou l'accuse de vendre ses fidèles évangéliques aux hommes politiques de Côte d'Ivoire. Et que Apoutou l'accusait sans preuve. Hier, j'ai mis la vidéo où il le disait lui-même. Et à la fin de cette vidéo-là, il disait que c'est lui qui gouverne Abidjan. Il disait dans cette vidéo-là qu'aucun homme politique ne peut lui tenir tête. Il disait que quand il fait ses directs, le procureur regarde, le ministre de la Défense regarde, et plein d'autres ministres qui regardent. Et personne ne peut lui tenir tête. Et il dit ça dans chaque vidéo à chaque fois. Et il dénigre les enfants des autres sur les réseaux sociaux. Il dénigre, je parlais du cas de Sarah Besson hier, jusqu'à aller sur un plateau de télé, aller vilipender cette jeune fille-là. Et pendant qu'il dit que le procureur le regarde, qu'est-ce que le procureur dit face à ça? Le procureur accepte ça? Mensonge ou vérité? Est-ce que ce faux pasteur-là, il ment? Le procureur ne le regarde vraiment pas? Parce que s'il ment, c'est que le procureur doit réagir. Parce que son image est bafouée dans ça. Parce que quand nous autres on voit ça, quand il dit le procureur regarde, le ministre de la Défense regarde, et qu'il insulte les gens sur internet, insulte les vagins des mamans des gens, allez vilipender les enfants des gens sur les plateaux de télé, et qu'il dit que le procureur, le ministre de la Défense le regarde, nous on se demande qu'est-ce que vous lui donnez comme conseil? Ou bien c'est vous qui l'envoyez pour faire ça? Je parlais de ça hier. Ma vidéo a été signalée par la petite soeur du faux pasteur. Ma vidéo a été signalée. J'ai même pas fini de parler de ça. La voilà aujourd'hui qui sort et qui menace les gens du gouvernement en live. Elle menace parce qu'ils savent très bien que le problème qu'il y a entre Apoutou National et le faux pasteur, ce n'est pas politique. Ils le savent. Donc il y a forcément des gens de bonne moralité qui vont se lever, qui vont commencer à mettre leurs histoires de justice machiavélique là,
convoquer les gens en justice en Côte d'Ivoire et compter sur des petits contacts qu'ils ont, ci et là. Quand ils vont commencer à le faire, il y a des gens qui vont se lever dans le gouvernement et dire non. Ce n'est pas politique cette histoire-là. On a vu cette histoire-là, comment ça a commencé. Ça n'a rien à voir avec de la politique. Il y a des gens qui vont vouloir intervenir en faveur d'Apouchou. Donc, ce qu'elle est en train de faire là, elle est en train de faire de l'intimidation sur le gouvernement. Elle fait de l'intimidation sur nos dirigeants. Du coup, elle s'assoit en même temps et elle dit, les personnalités là, celui qui va intervenir dans cette affaire-là, même lever un petit ongle, on le détruit sur les réseaux sociaux. Et puis oui, ils sont capables. Ils l'ont déjà fait avec un ministre par le passé. Par le passé, le faux pasteur a fait semblant d'être en direct sur sa page, appeler un ministre, faire comme s'il avait coupé le direct et exposer ce ministre-là sur les réseaux sociaux. Ils sont capables. Ils sont capables de finir un ministre sur la toile ici en le faisant passer pour quelqu'un qui avait Soro Guillaume ou Chris Yapi ou Hector Serra. Ils en sont capables. C'est pour ça, parce qu'ils le font dans ce pays-là et qu'il n'y a pas de répercussions, c'est pour ça qu'ils se permettent de menacer le gouvernement aujourd'hui. C'est pour ça qu'ils se permettent de dire, si une personnalité... Ne m'appelez pas s'il vous plaît, je suis en direct. C'est pour ça qu'ils se permettent de dire que si une personnalité parle, il finit sa petite carrière. Qu'est-ce qu'ils appellent petite carrière? Qu'est-ce que cette jeune femme-là appelle petite carrière? Des gens qui dirigent un pays, elle voit ça comme une petite carrière. Parce qu'elle peut bafouer ça à la minute. Bafouer l'identité, l'intégrité des gens sur les réseaux sociaux. Elle le fait, ils le font, même avec nos dirigeants. Et puis il n'y a rien derrière. C'est pour ça qu'ils se permettent de faire ça aujourd'hui. Donc, intimider le gouvernement. Comme ça, quand quelqu'un va voir ça, quand nos dirigeants vont voir ça, ils vont se dire, ah, vraiment, même s'ils savent, ils voient la vérité. Ils voient que ça n'a rien à voir avec de la politique. Ils voient que Apouchou National a raison. Ils voient que ça n'a aucun lien avec la politique. S'ils veulent intervenir, ils vont rester en réserve. Parce qu'ils n'ont pas envie d'être vilipendés sur les réseaux sociaux. Et vous, nos dirigeants qui voyez ça, vous ne dites rien face à ça. Ce qui arrive à Makloklo arrivera à Maklakla. Vous qui voyez ça, parce que vous êtes aujourd'hui amis avec ces fripouilles-là, vous allez accepter qu'on vilipende vos collègues ministres, vos collègues dirigeants, vos collègues aussi qui gouvernent ce pays-là. Racontez des mensonges sur eux sur les réseaux sociaux, parce que c'est leur travail. Sur quoi elle se base pour venir menacer comme ça dans un pays, le gouvernement? À ce que je sache même déjà, je ne suis pas xénophobe, mais il y a le nom de famille là, il n'y a pas son ivoirien. Il n'y a pas son ivoirien. Je ne suis pas xénophobe, mais c'est la vérité. Donc, eux là, ils se basent sur quoi pour venir faire la loi en Côte d'Ivoire? Ils se basent sur quoi pour défier nos autorités ivoiriennes? Et puis, il n'y a rien. Ils comptent sur quoi? La famille, je vais vous montrer une vidéo de ce faux pasteur-là. Regardez cette vidéo-là avec moi. Regardez cette vidéo-là avec moi. Hier, je l'ai montré, il y avait beaucoup de musique. On n'a pas entendu. Regardez, moi, j'ai dit, j'ai toutes les preuves ici. Quand vous serez en train de convoquer AP là, convoquez-moi aussi. Je vais venir. Je vais vous faire sortir toutes vos preuves. J'ai toutes les vidéos du faux pasteur. Où à chaque fois, il vilipende le gouvernement. J'ai ça avec moi ici. Donc, tu ne me diras pas, cher faux pasteur, que tu es RHDP. Non, tu mens. Quand on est RHDP, on protège son parti. On ne vient pas livrer son parti à la verdict populaire. Si on parle aujourd'hui du gouvernement, c'est à cause de vous. C'est parce que vous avez exposé le gouvernement à chaque fois. Vous avez entendu cette fripouille? Il dit à Apouchou National que c'est lui qui gouverne Abidjan. C'est lui qui gouverne Abidjan. Il dit à Apouchou National, pendant qu'il est en train de l'insulter, pendant qu'il le met en garde dans sa vidéo, pendant qu'il ment, que nous tous on voit son mensonge, pendant qu'il dit, Apouchou National l'accuse de vendre les fidèles évangéliques. Il le dit, il dit que Apouchou l'accuse. Et après lui-même, il vient dire devant nous tous qu'il les vend, liquider. Au gouvernement, président, donne l'argent là, liquider. Lui-même, il dit encore qu'il compte sur moi parce qu'ils ont besoin de mes pasteurs et de leurs fidèles. Apouchou n'a rien inventé. Il le dit de sa propre bouche. Et quand on voit quelque chose qui est clair comme l'eau de roche comme ça, où il dit lui-même qu'il y a une vente qui se passe entre lui et le gouvernement. Mais malgré ça, c'était la première fois quand Apouchou devait rentrer en Côte d'Ivoire. Il voulait convoquer Apouchou National pour ça.
pour fausse accusation, parce qu'il le dit de lui-même. Et malgré ça, il dit que le procureur le regarde, le ministère de la Justice le regarde, et il va convoquer Apoutou à la justice, et puis il va gagner à Dama pendant que la preuve est là. Pendant que les preuves sont là, et que ces gens-là même le regardent, ils voient comment il se contredit dans sa propre vidéo. Et il va le convoquer en justice, et il va gagner, parce qu'il dit que c'est lui qui gouverne Abidjan. C'est lui qui gouverne la Côte d'Ivoire. Parce qu'il dit qu'aucun politicien, aucun homme dans notre gouvernement ne peut lui tenir tête. Parce qu'il vend ses fidèles évangéliques là. Liquider. La famille sécurisée, partagée, ce direct là. Ça ne doit pas disparaître. Enregistrer comme je suis en train d'enregistrer. Gossip, si tu peux faire la même chose comme hier, il faut faire. Sécuriser, partager. Pendant qu'il le dit lui-même. Et la première fois qu'Apoutou devait venir en Côte d'Ivoire, il devait le convoquer pour cette histoire-là. C'était le mensonge qui était préparé. C'était le mensonge qui était préparé la première fois. Pendant que nous-mêmes on voit, hein, vous avez vu comment il se contredit lui seul? Mais moi j'ai une question à poser. Tous nos dirigeants, tous ceux qui viennent de citer vos noms là, que vous le regardez pendant qu'il est en direct en train de faire sa marmaille, pendant qu'il est en direct en train de faire sa magouille, quand il se contredit comme ça, vous ne voyez pas? Quand il se contredit comme ça, vous ne voyez pas? Quand il cite vos noms, et puis il dit que c'est lui qui gouverne la Côte d'Ivoire là, qu'est-ce que vous vous en dites? Quand il cite vos noms, il dit que vous le regardez, et puis il insulte Apoutou National, il insulte Emmanuel Keïta, il insulte Sarah Messan, il met sa bouche dans tous les buzz qui passent, il insulte qui il veut, il rentre dans l'intimité, dans les vagins de nos moments sur les réseaux sociaux, il détruit la vie et la carrière de qui il veut sur Internet, et puis il dit que vous le regardez là, nos autorités, vous dites quoi face à ça? Il dit que vous le regardez, ça sort de sa bouche. Vous dites quoi face à ça? Après, quand on parle, on nous assigne un parti politique. Après, quand on se plaint, quand on décide de dire la vérité, on dit, oh, il est soroïste. On essaie de mettre ça dans de la politique. Pour qu'on puisse se taire. Pendant que la vérité est devant vous. C'est une gangrène pour notre pays. C'est un poison pour la Côte d'Ivoire. Ce faux pasteur-là, il vit au-dessus des lois. Il a un passeport diplomatique qu'il brandit partout dans ses directs. Il a eu en qualité de quoi, je ne sais pas. Il prend des armes. J'ai écouté un direct où il prend des armes. Il pointe sur les enfants des gens. N'importe comment. À cause de quoi, je ne sais pas. Écoutez comment il parle de nos dirigeants. Comment il parle de nos dirigeants. Je finis même pas de parler de ça hier. Il y a sa petite soeur qui sort ce matin et qui menace encore les gens du gouvernement. Qui menace les gens du gouvernement, qui dit que quand ils seront en train de mettre leur magouille sur AP, parce que j'ai démontré hier par A plus B que ça n'avait rien de politique. Et je compte sur vous pour partager massivement cette vidéo-là que je vais republier demain. Parce qu'ils sont venus signaler ma vidéo. On a mis le nom de la petite sœur, que c'est elle qui a signalé ma vidéo, et c'est sur ma page. J'ai démontré par A plus B, et tout le monde le sait, que ça n'a rien à voir avec de la politique. Ils veulent juste utiliser ça pour faire agir certaines personnes du gouvernement, pour créer des problèmes à ce jeune homme-là. Comme la première fois, son mensonge était très clair. Je viens de vous montrer son mensonge qu'il a fait la première fois. C'est son mode d'emploi. Alors quand ils vont faire ça, ils savent que des gens de bonne moralité, des gens qui ne veulent pas manger dans ce aide-moi à détester là, des gens qui ont des enfants aussi, qui ne comprennent pas pourquoi un truc d'internet, parce que le jeune homme commence à te dépasser, parce que Apoutou National commence à s'imposer mieux que toi, et que toi tu penses que les réseaux sociaux c'est ta famille, vous devez seulement rester, on doit parler que de vous, ça te fait mal. Tu commences à rentrer dans les inbox des gens, des cyberactivistes, dire qu'il est soroïste. Tu commences à chercher des gens pour faire du aide-moi à détester, pour le nuire. Quelqu'un va voir ça. Quelqu'un va avoir pitié de Apoutou dans le gouvernement pour dire non, attention. Ça n'a rien à voir avec de la politique. Donc sa soeur sort et se permet de menacer le gouvernement. On peut faire ça dans un pays de droit. On peut faire ça dans un pays de droit. Moi je dis je suis apolitique. Peut-être demain, comme je dis la vérité, ils vont me coller un parti politique. Peut-être on va dire que même c'est moi Chris Yapi. Oui, parce que je dis la vérité. Ça ne les arrange pas. Et quand ça ne les arrange pas, ils utilisent le gouvernement pour faire leur règlement de compte personnel. Ils utilisent le gouvernement pour régler leurs problèmes de culottes. La famille sécurisée, partagée. Il faut que ça aille loin. Sécurisée, partagée, nos dirigeants vont écouter.
Je vais remettre la vidéo de la petite soeur de la fripouille. Vous allez écouter ça. Comment elle menace nos dirigeants. Et vous allez me dire si c'est normal d'un pays de droit. Écoutons ensemble. Ça fait pitié. Si à cause de ces fripouilles-là, un Ivoirien de souche pure, oui, il faut le préciser. Si à cause de ces fripouilles, un Ivoirien de souche pure ne doit pas pouvoir rentrer chez lui, dans son pays, sur sa terre natale, c'est qu'il y a un problème en Côte d'Ivoire. On n'a qu'à se dire la vérité. C'est qu'il y a un problème en Côte d'Ivoire. On n'a qu'à se dire la vérité. Mais si quelque chose arrivait à happer, pendant que nous tous on voit la vérité, pendant que nous tous on sait la vérité, pendant que nous tous on sait que ça n'a rien à voir avec de la politique, que c'est de la manipulation que vous êtes en train de faire, famille de fripouilles, pendant que nous tous on sait le premier mensonge, le premier délit que ton frère voulait mettre sur lui, où j'ai cassé ça, où j'ai montré que c'est un menteur, c'est lui-même qui le dit à toi et à travers. Voici la vidéo, on vient d'écouter aussi. Avance la vidéo de sa soeur. C'est la manipulation que vous faites. Mais Adama, si Apouchou a un problème en Côte d'Ivoire, quel que soit le problème, même si on touche à un grain de ses cheveux, c'est vous. C'est vous. Parce que c'est vous qui le menacez partout. Si vous partez en justice aussi, arrivez là-bas, là, si vous utilisez vos soi-disant relations là, c'est que Internet va se casser vraiment. C'est qu'on va tous se salir sur les réseaux sociaux ici. Vous comptez sur quoi pour intimider nos dirigeants? Vous les deux petites fripouilles là. Vous comptez sur quoi pour essayer d'intimider nos gouvernants? Et vous dites être du même parti politique que nos dirigeants. C'est ce qu'on appelle être du même parti politique que quelqu'un? Parce que ce temps vilipender cette personne-là sur les réseaux sociaux, vous vilipendez le gouvernement ivoirien, vous salissez l'image de la Côte d'Ivoire. Vous salissez notre pays. On veut un pays de paix, un pays de réconciliation. On veut aller de l'avant. Mais vous êtes là en train de créer les tensions, la haine dans les cœurs des gens. Faire comme si le gouvernement était là pour vous seulement. Vous, cette famille de fripouilles là. Qu'est-ce qu'il y a? Quelle est cette vente qui lie cette famille-là à nos dirigeants et puis on ne peut pas respirer? C'est quelle vente qu'il y a avec les évangéliques ou bien qui on vend, quoi on vend et puis ces ventes? Parce qu'à chaque fois, ce faux pasteur-là, il ne fait que dire qu'il vend des choses au gouvernement, qu'il vend des gens au gouvernement, qu'il vend des évangéliques au gouvernement. Quelle est cette vente et puis on ne peut pas parler? C'est quel genre de vente qui fait qu'ils vous tiennent? C'est quel genre de vente qui fait que cette fille-là vient et menace nos dirigeants en live et puis il n'y a rien? C'est quelle vente qui fait qu'elle vient s'asseoir et puis elle dit à notre dirigeant, celui qui ouvre sa gueule, là, la personnalité qui ouvre sa gueule, qui soulève le petit ongle, on va salir sa petite minable carrière. Hein, Adama? Même les cyberactivistes ne parlent pas comme ça. Même les cyberactivistes qui sont contre le gouvernement ne s'expriment pas comme ça. Elle le dit, elle est assise en Côte d'Ivoire et puis il n'y a rien. Je me pose des questions. Quelle est cette vente-là qui fait que cette famille-là tient le gouvernement ivoirien? C'est quoi vous vendez en vous? C'est quel secret ils détiennent de vous? Parce que oui, à force de ne pas réagir face à quelque chose que nous tous on voit comment ils vous vilipendent sur les réseaux sociaux. Nous tous on voit qu'il y a un dirigeant et cette petite merde-là, ce faux pasteur-là, il se met là et il se tape la poitrine pour dire que c'est lui qui gouverne Abidjan. Et puis personne ne parle de ça. Il dit ça, il cite le nom des procureurs, des hommes politiques et il insulte les gens. Et dit que c'est lui qui gouverne, il n'y a rien. Trouble à l'ordre public et puis il n'y a rien, il n'y a pas de conséquences. On est là, mais on va se demander quel est le secret qui vous lie. La famille, sécurisée, pomper les cœurs partagés, ça va arriver au de droit. Sécurisé. Aujourd'hui là, je ne vais pas laisser une merde quelconque attaquer mon direct. Sécurisé. Je viens sur le direct, sécurisé. Attaquer mon direct. Sécurisé. Je viens bloquer, sécuriser la famille. Je viens les bloquer ici parce que je ne veux pas laisser quelqu'un s'amuser avec mon direct d'aujourd'hui.
sécuriser, partager. Sécuriser et partager. Alors, sur quoi ils comptent, ceux-là? Sur quoi ils comptent dans notre pays, là? Ils comptent sur quoi? Pour intimider, pour venir faire de cette intimidation-là sur nos dirigeants. Ils comptent sur quoi? C'est quelle vente qu'il y a? C'est quelle vente qu'ils font? Quelle est cette vente-là dont le gouvernement ne peut pas s'en passer et puis laver son image? Question. Parce qu'on commence à se poser beaucoup de questions, nous autres. Parce que vous, monsieur le procureur, avec tout le respect que j'ai pour vous, un moment rendu, un moment, il faut qu'on se parle. Quand cette fripouille-là se permet de citer votre nom avec le ministre de la Défense et etc. Dans un direct où il insulte une mère de famille. Il attaque une jeune fille qui ne lui a rien fait, qui n'a jamais dit son nom, Sarah Messon. Il va sur un plateau de télévision. Il dit publiquement qu'il a couché avec cette jeune fille-là qui a l'âge de sa fille. Ça, c'est du cyberharcèlement. Ça, c'est porter atteinte à l'intégrité de cette personne-là. L'intégrité de sa famille. Sur un plateau de télé, vous savez, il y a combien de personnes qui regardent ça? Juste parce que ses ébats sexuels avec cette petite-là n'a pas marché, parce qu'il a dragué longtemps, il a refusé. Il a sali partout. Et quand il dit à chaque fois votre nom, quand il dit que le procureur le regarde, que le ministre de la Défense le regarde, que le ministère de la Justice le regarde, et qu'il fait de ce genre de choses-là, et que vous ne dites rien, vous voulez qu'on vous voie comment? Vous cautionnez ça. Vous cautionnez ça. Quel est le secret qui vous lie? C'est quel secret qui fait que vous ne pouvez pas parler face à la vérité? Parce qu'on compte sur vous. Quand on a des dirigeants dans un pays, c'est pour protéger la population. On compte sur vous pour se sentir en sécurité. Mais on se rend compte qu'on n'est pas en sécurité avec vous. Parce que c'est vos noms qu'on dit avant de vilipender les gens. Avant d'insulter quelqu'un, c'est vous vos noms on dit d'abord. Parce qu'à chaque fois que le faux pasteur va s'attaquer à quelqu'un sur les réseaux sociaux, il va d'abord prendre le gouvernement. J'ai le gouvernement derrière moi. J'ai le gouvernement derrière moi. J'ai ces vidéos. J'ai toutes ces vidéos. Il va à chaque fois citer tous les noms d'abord de nos dirigeants avant d'insulter la personne. Intimidation. Toujours avec les gens du gouvernement. Est-ce que c'est le genre de réunion que vous faites entre vous pour venir salir, vous attaquer la population? Parce qu'on ne se sent pas, c'est quoi? On doit se sentir en sécurité ou pas finalement? C'est toujours cette même famille-là. On dénonce, on dénonce, on dénonce, on est fatigué de dénoncer. Vous faites semblant de ne pas entendre ou vous n'entendez pas. Ou il y a un secret. Il y a une vente, ils comptent sur moi. Donc entre vous et moi, c'est vous, ils vont sacrifier. Donc ça veut dire que AP a perdu d'avance alors, par exemple. Le problème qu'il y a entre Apouture National et ce faux pasteur-là, donc Apouture National a perdu d'avance. Parce que vous comptez sur lui. Il le dit, s'il y a un problème, c'est lui que vous allez préférer. Parce qu'il vous vend des évangéliques. Donc ça veut dire qu'on ne regarde plus on est dans un pays où on ne regarde plus la raison alors. On ne regarde plus la raison, ils s'en vantent. Je vais vous montrer la partie. Il faut que je vous montre la partie. Qu'est-ce qu'il apporte? Question. Qui fait qu'il tient nos dirigeants, qui fait que sa soeur se permet de menacer le gouvernement. Qu'est-ce qu'il apporte? C'est quoi le secret? Donc si je comprends bien, c'est cette fripouille qui gouverne la Côte d'Ivoire. Dites-nous, comme ça on sait à qui on doit se soumettre. Comme ça on se soumet à eux en même temps. Comme ça qu'ils vont nous insulter, on va se taire. Quand ils vont insulter les gens sur les réseaux sociaux, ils vont fermer leur bouche. Parce que le combat est perdu d'avance. C'est eux qui ont le droit d'insulter qui ils veulent. C'est eux qui ont le droit de parler de qui ils veulent. De rentrer dans tous les buzz des réseaux sociaux, d'insulter les parents de qui ils veulent. Même sur les plateaux de télé, c'est eux seuls qui ont ce droit-là dans le pays. Ce que eux ils font dans le pays là, personne ne fait ça. En Côte d'Ivoire là-bas. Ils comptent sur quoi? Et puis c'est vous vos noms on dit à chaque fois. Moi je veux comprendre. Donc on est en danger alors. Parce qu'il y a eu âme maintenant. On dit qu'il y a âme qui est sortie dedans. Pour menacer une petite fille. Il n'y a rien eu encore. Normalement on devait se pencher sur cette affaire là. Il n'y a rien eu. Donc ça dit qu'un jour il peut venir te tuer, il n'y aura rien. Donc dites-nous en même temps comme ça qu'elle va nous insulter, on va se taire. Dites-nous.
Parce que vous, apparemment, vous n'êtes pas en sécurité. Avec cette famille-là. La famille, je vais dire quelque chose. Et je répète. AP est celui-là qui a défendu cette fripouille-là. Quand il a perdu sa femme. Si AP dit qu'il a des dossiers sur la mort de sa femme, moi je crois AP. Parce que c'est lui qui l'a défendu. C'est lui qui a essayé de le protéger un peu. S'il dit qu'il a un dossier là, c'est que moi je crois. Moi je dis haut et fort que je ne crois plus à l'autopsie qui a été faite sur Tatiana Kosseri. Je n'y crois plus. Je n'y crois plus. Pourquoi? À cause de la fripouille lui-même. Comme j'ai dit la première fois, quand on a scellé le corps et puis on a fait l'autopsie, et qu'on a dit qu'il était innocent, parce que tout le monde disait qu'il avait tué sa femme, il n'y a pas de fumée sans feu. Donc quand on l'a innocenté là, moi c'est pas à cause de lui j'ai cru. Je dis et je répète, parce que cet individu-là, je n'ai pas confiance en lui. C'est parce que nos dirigeants ont dit qu'il était innocent que moi j'ai cru. Et quand il vient nous dire ici que c'est lui qui commande nos dirigeants, que c'est lui qui gouverne Abidjan, que nos dirigeants là, eux ils le regardent et puis ils ne peuvent pas lui tenir tête, ils ne peuvent pas lui dire mot, parce qu'ils comptent sur lui pour lui envoyer des fidèles évangéliques, pour leur vendre des fidèles évangéliques. Dans ce cas-là, moi je ne crois plus au résultat de l'autopsie de sa femme. Oui. Parce qu'à cette allure-là, j'ai l'impression que c'est la volonté de la fripouille qui a été faite et non le droit qui a été dit. Parce qu'il nous dit à tort et à travers que c'est lui qui décide, c'est lui qui commande. Et que tous nos dirigeants là le regardent et puis il n'y a rien. S'il y a un choix à faire là, entre nous et puis lui là, on va le choisir lui parce que lui il apporte les fidèles évangéliques à nos dirigeants. Donc s'il y a un choix à faire entre sa femme et puis lui, ben ils vont le choisir lui aussi. Parce que c'est toujours lui qui apporte les fidèles évangéliques. Donc l'histoire de sa femme, je n'y crois plus moi. Les résultats de l'autopsie de sa femme, ben moi j'y crois plus. Je n'y crois plus. Parce que c'est la même chose. C'est la même chose, il y a un choix à faire. Il y avait un choix à faire effectivement entre lui et puis sa femme parce que c'est lui qui était le premier suspect dans la mort de sa femme. Il y avait un choix à faire. Donc si le choix s'est porté sur lui, ben c'est normal qu'on dise qu'il est innocent, même s'il est coupable. Même s'il a réellement tué sa femme. Je ne l'affirme pas, je n'étais pas là-bas. Mais vu qu'il nous dit que c'est lui qui dirige la Côte d'Ivoire et qu'il nous dit que tous nos dirigeants le regardent et qu'ils ne peuvent rien dire parce qu'ils leur voient les évangéliques, ben je me pose beaucoup de questions. Je me pose beaucoup de questions, à commencer par la mort de sa femme. La famille, à chaque fois que j'aurai une vérité à dire, je viendrai dire la vérité. Sécuriser, partager. Rien ne va m'empêcher de dire la vérité. L'histoire de Apoutu National et du faux pasteur, je répète aujourd'hui, je répète demain. Ça n'a rien de politique. J'ai expliqué, demain je vais partager la vidéo et je compte sur vous la famille pour partager ça au maximum partout pour que nos dirigeants voient cette vidéo-là. Ils ne verront pas la vidéo sur YouTube. Ils vont voir ça sur Facebook ici. Je compte sur vous pour ça demain. Ça n'a rien de politique. Il y a longtemps qu'ils guettent Apoutu National. Et ils sont prêts à tout pour mettre la main sur lui sous toutes les formes. À chaque fois que je vais voir la vérité, je vais dire la vérité. Cette fripouille-là, c'est un bipolaire. C'est un bipolaire. Avec sa soeur, on est fatigué d'eux. C'est eux qui font la loi partout, on en a marre. On en a marre. Il n'y a pas que les fidèles évangéliques là qui vont aller aux élections en 2025. Si c'est eux ceux qui doivent voter là, ils ne peuvent pas avoir un président au pouvoir. Parce qu'ils sont faibles. Et les pasteurs évangéliques, toujours on prend votre nom. On cite votre nom comme ça, n'importe comment, toi et à travers. Vous ne dites rien. Votre secret là, apparemment c'est lourd. Hein? On doit avoir peur des églises évangéliques maintenant. On doit avoir peur d'aller dans vos églises. Puisque vos églises là, vous êtes juste là pour vendre les fidèles, comme il le dit. Donc, quel est le salut que vous donnez dans vos églises? Puisque vous êtes là pour vendre les enfants des gens apparemment. Et puis vous les vendez comment même? Question. Vous les vendez comment? Vous les vendez comme ça ou bien vous les vendez comment? Ils sortent comme des cadavres, ils sortent comme des humains parce qu'on ne comprend plus. C'est quelle vente? Donc ils se vendent chaque jour. C'est quelle vente?
Parce qu'il commence à avoir trop d'enlèvements en Côte d'Ivoire. Donc, on parle de quelle vente? J'aimerais savoir. La famille, il y a beaucoup de haine à détester dans ça. Nos dirigeants, si vous devez prendre les choses, les taureaux par les cornes, prenez les taureaux par les cornes. On en a marre. J'ai rien contre le gouvernement en place. Je suis apolitique. J'en ai juste marre. Qu'un individu et sa famille manipulent notre gouvernement comme il se doit. Moi, je suis ivoirienne, je me soumets à l'autorité. Je me soumets à l'autorité de mon pays parce que je suis ivoirienne. Et j'aimerais que tout le monde se soumette à l'autorité comme moi. Parce que c'est ça un pays. Je donne mon avis parce que je pense être dans un pays de démocratie et non de dictature. Cette fripouille est en train d'emmener la Côte d'Ivoire dans une dictature dont le président même ne fait pas cas. Qu'est-ce qu'il y a? Alors je suis apolitique. Collez-moi l'identité politique que vous voulez. J'en ai rien à cirer. À chaque fois que je dois dire la vérité, je dirai la vérité. Pour appeler là seulement, là, vous allez nous prendre tous en apathie. Parce qu'on est fatigué. C'est des menteurs, c'est des manipulateurs. Cette famille-là, c'est une famille de menteurs et de manipulateurs. Quand tu as affaire à eux, ils font le maximum. Ils inventent des choses sur toi pour te détruire. Et quand ils n'arrivent pas, ils collent l'étiquette politique sur toi. Ça rentre dans politique. On t'intimide avec les partis politiques. On t'intimide avec le gouvernement pour que tu puisses te taire. C'est des manipulateurs. Ils ont commencé, moi, ils sont déjà venus ici. Quand j'ai commencé à dire la vérité, à montrer que ça n'avait rien à voir avec de la politique, ils ont commencé à signaler mes vidéos. Ils signalent mes vidéos. Ils me font des menaces en inbox. Pour me dire que je ne dois pas rentrer en Côte d'Ivoire. Je rentrerai en Côte d'Ivoire bien. Parce que c'est mon pays. C'est mon pays, c'est le pays de mes ancêtres. C'est le pays de mes parents, de mes grands-parents, de mes arrière-grands-parents. Je suis ivoirienne de sang, de souche, puis je rentre bien. Moi, on ne m'intimide pas. On ne m'intimide pas. Je rentre chez moi. Quand je veux. Donc nos dirigeants, réveillez-vous, s'il vous plaît. C'est un appel, c'est un cri. On en a marre de cette famille-là. On en a marre des intimidations, du cyberharcèlement qui font vivre vos gens. Et ils utilisent vos noms à chaque fois. Toujours c'est vos noms. Dites pourquoi? Pourquoi? Donc la famille, prenez soin de vous. Celle qui pense avoir la plus large bouche des réseaux sociaux, ma bouche est plus large que la tienne. Pour toi, c'est gros. Pour moi, c'est large. Faut regarder. Si j'ouvre ma bouche, tu vois mon gosier. Ta bouche ne m'intimide pas. Parce que j'ai une gueule plus haute que la tienne. Je vais parler à chaque fois qu'il faut parler. Tu ne me fais pas peur. Tu ne m'intimides pas. Je sais que tu es sur mon direct avec ton faux profil. Regarde-moi droit dans les yeux. Je n'ai pas peur de toi. Je n'ai pas peur de vous. À chaque fois qu'il y a la vérité, je dirai la vérité. Donc la famille. Et puis faites ce que vous voulez. Parce que vous êtes des menteurs. Et vous modifiez l'histoire à chaque fois. Dieu seul sait ce que vous allez modifier sur moi un jour demain. La famille, si elle vient signaler cette vidéo-là, avec son groupe de signaleurs, cette vidéo est déjà enregistrée. J'espère aussi que vous avez enregistré. Je vais la rebalancer sur ma page. La vidéo d'hier qui a fait plus de 57 000 vues en moins d'une heure, où l'information partait à une vitesse vraiment qu'on ne pouvait pas arrêter. Quand elle a vu le danger venir, elle a vu la vérité venir, elle est venue signaler. Parce que je dis la vérité. Il n'y a rien pour contester ce que je dis. Il faut signaler. Il faut effacer. Il faut que ça disparaisse. La vidéo est là. Je vais rebalancer encore demain. Je suis comme pou dans les cheveux. Je suis têtu quand je veux. Je n'aime pas l'injustice. Je déteste l'injustice gratuite. Alors à chaque fois que tu vas signaler une de mes vidéos, je reviendrai le lendemain 2 fois plus violente que la veille. Avec d'autres preuves encore sur vous. Parce que des preuves sur vous, j'en ai des tonnes.
J'en ai accumulé des tonnes par le passé. Parce qu'il y a longtemps que vous faites chier sur les réseaux sociaux. Excusez-moi pour le thème, mais c'est la réalité. Donc, à chaque fois que tu viendras signaler ma vidéo, je sortirai un autre dossier plus conséquent que le premier. Jusqu'à ce que je finisse de vous dévoiler aux yeux du monde. Je n'ai pas peur de vous regarder moi bien. Je suis têtu. Moi, je ne partage pas de secrets avec vous. Et je vais vous exposer aux yeux du monde. Comme ça, même si les gens ne parlent pas là, nous tous, on va voir ce qui se passe sur les réseaux sociaux ici. On va voir clair dedans. Même s'ils ne parlent pas là, nous tous, on va voir et puis on va s'asseoir, on va tous vous regarder maintenant. Force à Apoutou National. La famille, soutenez votre frère Apoutou, il n'y a rien. Il n'y a rien de politique dedans. On le soutient jusqu'à Las Caras. On est avec lui. Parce qu'il est dans la vérité. Il est dans la vérité. Il n'a rien fait. Chez nous, on dit, je répète, quand quelqu'un te dépasse là, porte son sac. Faux pasteur, il faut porter son sac. L'élève a dépassé le professeur. Ça tremble. Il a tué le game. Il n'est plus votre camarade. Portez son sac. Arrêtez le aide-moi à détester là. Il n'y a rien dedans. Il y a longtemps, vous êtes sur les réseaux sociaux. Si vous n'avez rien apporté de positif, vous n'avez rien pu créer, vous n'avez rien pu construire. À part proliférer des injures sur Internet, insulter les gens. Vous avez juste appris aux gens un nouveau dictionnaire d'injures. Les pires injures des réseaux sociaux, c'est avec vous qu'on a entendu. Vous, les deux fripouilles de cette famille-là. Et avec une troisième qui se joue les marionnettes derrière, qui fait le guignol derrière quand sa soeur parle. Je pensais que tu avais mieux à faire à pas faire le guignol. Mais bon, chacun a sa vocation dans la vie. Ne me faites pas rire, s'il vous plaît. J'ai des amis chez moi qui ont éclaté de rire. Je m'excuse. Mais c'est vrai, chacun a sa vocation dans la vie. Donc la famille, on est constant avec AP. Il est dans la vérité. Il est venu en peu de temps. Il a montré qu'il pouvait modifier ce milieu-là. Il organisait les Oscars des blogueurs. Il s'est toujours démarqué. Il essaie toujours d'aller de l'avant. Il essaie de créer. Il essaie d'innover. Il essaie de tirer à chaque fois ses frères et sœurs vers l'avant. Cette famille-là, ils ne font rien. C'est-à-dire que c'est des sorciers. Quand tu es eux là, tu n'avances pas. Quand ils finissent à toi comme ça, là, tu tombes comme café cacao du Ghana. Demandez à Seni Krangba. Allez là, pas quelqu'un qui est converti que Seni. Quand ils finissent avec toi, tu tombes. Ils ne veulent pas que tu sois devant eux. Tu dois toujours être derrière eux. Tu dois toujours être leur repéro. Tu ne dois jamais avancer. Cette famille, ils voient tout le monde en ennemi. C'est-à-dire que quand ils sont avec toi, c'est que tu vaux que dalle. C'est que tu n'es rien. Donc ceux qui sont avec eux là, c'est parce qu'ils ne valent rien. Ils sont zéro. C'est à cause de ça ils sont avec eux. Sinon, une fois que eux, tu les dépasses là, vous ne pouvez jamais être amis. C'est comme ça ils sont. C'est des sorciers. Pour eux là, ça doit rester entre eux seulement. Ces deux seulement, on doit parler. On doit parler du faux pasteur et sa soeur seulement. Pour eux, c'est ça seulement. On est fatigué de ça. On est fatigué de cette manipulation-là. On est fatigué. Donc je suis AP aujourd'hui, je suis avec lui aujourd'hui et demain. Parce qu'il est dans la vérité. Le juge ne sera pas dans la vérité là. Je lui ai dit, mon frère, tu n'es pas dans la vérité. Mais pour l'heure là, il est dans la vérité, je suis à lui. C'est pas une histoire de politique. C'est du mensonge. Vous mentez. Vous mentez. Et puis je sais que vous êtes sur mon direct. Comme hier, vous étiez aussi sur mon direct. Vous mentez, regardez-moi bien. Vous êtes des menteurs. Oui, qu'il y a une affaire où on dit que AP veut empoisonner Yérim. J'ai vu ça, j'étais déçu. Aller jusqu'à ce point-là. Mentir sur le jeune homme. Jusqu'à dire maintenant qu'ils vont empoisonner Yérim. Vous avez le poison facile à la bouche. Ça, c'est pas vous les vrais empoisonneurs du pays même. Parce que vous là, vous vous frottez un peu à tout le monde au pays là-bas. Et puis après on entend des nouvelles bizarres. Et ça, c'est pas vous-même. On va se méfier de vous maintenant. Comme je dis, votre nom de famille là, il n'y a pas son ivoirien. Il n'y a pas son ivoirien de base. Mais quand quelqu'un prend la nationalité d'un pays, on dit les ivoiriens, puis on l'accepte, on vit avec. Sinon, si on doit vous dire votre vrai nom, on peut vous dire ça aussi. Ce n'est pas de la xénophobie. Donc, ce n'est pas vous là qui allez venir diviser la Côte d'Ivoire.
Parce que vous n'avez rien à perdre. Si ça se gâte tout de suite, vous allez partir dans votre vrai pays au Congo là-bas. Vous êtes Congolais. Vous n'avez rien à perdre. Vous êtes là pour détruire. Un vrai Ivoirien. J'ai rien contre le Cameroun. J'ai rien contre le Cameroun. C'est un pays frère. Mais un vrai Ivoirien, 100% de souche pure, peut jamais aller s'arrêter au Cameroun et puis insulter son pays, la Côte d'Ivoire. Surtout dans la tension dans laquelle on était là. Jamais de la vie un vrai Ivoirien l'aurait fait. Jamais. Jamais. Donc on parle de quoi? C'est les Camerounais qui ne vous connaissent pas encore. Ils ne savent pas que tu es parti là-bas pour tes intérêts et tu vas là-bas pour tes intérêts. Parce que c'est le seul, c'est là-bas que tu peux vendre tes huiles d'Inor là. Parce qu'en Côte d'Ivoire, la personne ne croit en toi. Tu es un faux pasteur. Tu peux faire aucun miracle. Tu n'as pas d'église. Tu n'as pas une brique quelque part. Tu peux rien créer. Tu peux rien créer. Tu joues avec l'esprit des gens. Tu prends des gens pour organiser ta conversion pour que les gens tombent en transe. Tu les payes. On est au courant de ça. C'est pas un palpation. Nous, on connaît. On connaît. C'est là-bas, ils ne te connaissent pas encore. Mais les gens vont te connaître. Ils vont t'allumer pour te faire sortir de leur pays. La famille, prenez soin de vous. J'aime pas que mes directs sont trop longs. C'est la résistance. Ça tremble. Vous n'avez rien vu encore. Je vais vous exposer ici. Chaque jour, vous venez signaler soit une vidéo. Vous signalez soit une vidéo. Et puis les gens de la Minute Santé de Maya, on les appelle les soldats du cœur. Du cœur de la Minute Santé de Maya. Ça veut dire qu'ils sont sincères. Ils sont prêts. On va aller à vous. La famille, bonne nuit chez vous. Prenez soin de vous. Force à toi, AP. Je suis avec toi parce que tu es dans la vérité. Je suis avec toi aujourd'hui, je suis avec toi demain. Parce que tu es dans la vérité. Il n'y a rien de politique dans ça. Que Dieu vous garde la famille. Et puis on est ensemble. La vidéo se trouve sur YouTube. La vidéo supprimée se trouve sur YouTube. Vous tapez Gossip d'Afrique. Vous défilez, vous allez voir. Ou vous tapez juste la Minute Santé de Maya. La vidéo d'hier où j'explique tout se trouve là-bas. Demain, je vais republier pour qu'on fasse Kedjenou de cœur et Kedjenou de partage. Nos gouvernements là, nos dirigeants là, ils vont voir. Ce que vous cachez pour vous venir effacer là. Je vais remettre et puis ils vont voir. Moi, je suis têtu. Allez, bisous la famille. Ciao. Merci d'avoir sécurisé. Merci d'avoir partagé. On est ensemble.